Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting et toujours en faisant le DP des petites nouvelles du jour. Je voulais déjà vous montrer ma jolie toile. Alors je l'ai montée puisque je suis sur mon bureau dans le petit salon. Je voulais vous la montrer. Alors vous l'aviez déjà vue, mais je voulais vous la remontrer un petit coup. Alors est-ce qu'il va nous faire le focus? Il n'a pas envie. Et puis après, j'allumerai la lumière. Regardez cette jolie toile. J'ai trop bien avancé. J'ai fait toute cette partie là, jusque là. Donc elle est vraiment trop jolie. Elle est, c'est une 40 sur 40, vraie taille hein, de chez Crafties. Franchement, je l'adore. Alors, est-ce qu'il est décidé? Bon, bah, il vous montrera ça, si on voit très bien quand même. J'ai fait le joli papillon, regardez. Alors, il y a des diamants, entre guillemets, normaux. Et il y a 4 couleurs de strass qui sont là. On a un blanc, donc qui est là. Le blanc à strass. On a le bleu, il est là. Magnifique. On a un autre bleu foncé. On a le violet. Je cherche, on a le violet ici et on a ce bleu là. Il est trop joli, franchement, waouh. Il est, enfin moi, il me plaît beaucoup, le motif me plaisait beaucoup. Ce sont les nouvelles collections de chez Crafties. Je vous rappelle que j'ai un code promo de 20% qui fonctionne très bien et qui est valable. Donc, il sera sous la vidéo et vous pouvez aller jeter un œil. Ils ont mis plein de nouvelles toiles chez Crafties. Donc franchement, là en ce moment, je trouve qu'ils mettent pas mal de nouveaux stocks. Alors, je vais brancher ma lampe et je vous retrouve. Voilà, donc pas mal de changements. On vient de mettre mon bureau dans le petit salon. Où j'ai la télé, le canapé, vous savez, à côté du petit coin de Théo. Parce que je ne peux jamais faire de vidéo parce que Céleste est à la sieste et avec les soucis de santé, l'opération à venir, je pense qu'on n'est pas prêt de mettre Céleste dans la chambre avec Irina, donc on va la garder encore un moment vers nous. Et je me suis aperçue pendant les vacances que j'étais toujours sous le bureau de Théo, elle n'était pas là pour faire les vidéos parce que je pouvais pas faire, je peux pas me mettre sur le bureau quand Céleste est au lit, donc c'était un petit peu pénible que je puisse pas profiter de mon bureau. J'ai déjà eu mon cadeau de fête des mères. Je vous ferai une petite vidéo avec un énorme cadeau. J'ai eu 2 cadeaux. J'ai eu un casque avec un micro et tout, un superbe casque Razer rose. Et j'ai eu un fauteuil rose couleur de mon pull. Il est magnifique, il vibre, il vibre. Il a un coussin qu'on peut monter dans le bas du dos, à la nuque et tout, qui se branche sur un port USB et qui vous masse le dos en fait. Un truc, c'est le truc de fou. Hein. Donc j'ai déjà eu mes cadeaux de fête des mères en avance. Nicolas m'a monté le siège, il me l'a donné hier. Et franchement, on est trop bien assis. Il a même un repose-pied. Donc franchement, c'est un siège de dingue. Je l'adore. Donc il l'a acheté sur Amazon. Et il est rose et blanc. Il est d'une beauté. Mais bon, mais pas que. Il est très confortable. Ça compte aussi. Hein. Donc je me suis fait un petit café. J'ai ressorti mes petites tasses. Alors je sais pas si je pourrais bien voir. Hein, de pour le 4. Voilà. Souvenir de vacances. Puisque cette année, nos vacances seront à Audincourt. Hein. Nous ne partirons pas cette année de par Céleste est trop petite. Je ne veux pas aller à la mer avec un bébé de 6 mois. J'ai déjà donné, c'est bon. C'est presque pas des vacances. Avec la canicule et tout. Et en plus, la petite aura un corset. Donc, je vois pas ce que j'irai faire en vacances. Elle va déjà avoir assez chaud dans notre région que d'aller encore... Hein. Faut être logique. Alors, je vais tout le descendre parce que je vois que vous voyez un reflet. Ça m'agace. Voilà. Donc, j'ai préparé quelques petites couleurs. Ici, c'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle tient? Une plume? Je ne vois pas trop. Je ne sais plus. Une fleur, peut-être bien. Alors, on va se mettre comme ça.
faut que je prenne mes marques, hein, parce que c'est... Voilà, je vous dis, on est mercredi après-midi, on vient de s'installer. Hop, je vais même vous montrer un peu comment je peux faire. Peut-être comme ça, s'il bug pas le truc. Non. Là. Et se mettre un petit peu par là, voilà. Alors, ce matin, je suis allée à l'orthoptiste avec Mathis, puisque en octobre, il avait vu l'ophtalmo et on avait acheté les lunettes en décembre, je crois. Donc là, il fallait voir l'orthoptiste pour voir si les lunettes étaient bien adaptées et tout. Donc c'était à l'hôpital de Trévenant. Donc ça a été, on n'a pas trop attendu. Voilà. Après, il a eu son petit chocolat chaud et son chausson aux pommes à la cafétéria, il était content. Nous sommes rentrés et puis on a mangé tout simplement. Et là, on vient de chambouler, déplacer le bureau dans le petit salon avant que Céleste aille à la sieste. Parlant de Céleste, vous savez que je l'ai emmenée au médecin de garde la semaine dernière, je crois que c'était jeudi soir. Il l'avait mis sous cortisone et antibiotiques et il m'avait dit elle commence à faire de l'asthme. Il s'est avéré qu'effectivement c'est de l'asthme. Je l'ai emmenée hier chez mon généraliste qui m'a donné un traitement avec de la ventoline, du Flixotide à faire dans la chambre, vous savez, la chambre d'inhalation. Donc hier, c'était le matin, c'était la doctoresse. J'appréhendais parce que je sais que ça peut être un petit peu barbare, la chambre comme ça, boucher le nez, la bouche. Mais en tout cas, Céleste a été super sympa. Elle est toujours super sympa. Elle se laisse faire et tout. Et le moment des médicaments se passe super bien. Donc, elle doit sentir que ça y fait du bien. Hein. Donc, c'est tous les matins, tous les soirs, un coup de ventoline, un coup de Flixotide. Donc, j'espère que ça sera suffisant. Sinon, je l'emmènerai aux urgences pour qu'il fasse des... Avec le masque, là, je sais plus comment on dit. J'ai perdu le mot. Parce qu'il faut absolument qu'elle soit remise. Hein. Le 2 mai, je vais à l'anesthésiste. Et si l'anesthésiste voit qu'elle a des problèmes comme ça respiratoires, il ne va pas accepter l'opération mi-mai. Hein. C'est pas possible. Donc, je prie pour que tout se passe comme ça et que l'opération ait bien lieu comme prévu. Quoi, parce que si c'est repoussé, voilà, j'y tiens vraiment pas. Ma foi, on prend bien le traitement et puis on verra. On verra. Ce que ça va donner. Je vais quand même attendre, comme c'est de hier matin. Voilà, le temps que ça fasse effet un petit peu. Mais voilà, si 1 ou 2 jours, ça n'a pas fait son effet, on va aller faire les inhalations à l'hôpital. Je ne peux pas me permettre d'attendre et elle fatigue depuis le temps que ça dure. Parce que du coup, le Célestène, que le médecin de garde lui a donné, l'antibiotique, ben, ça n'y a rien fait. Quoi. Mais alors, rien du tout. À part l'énerver et puis l'empêcher de dormir, la pauvre, avec le Célestène, là, 80 gouttes tous les matins. Elle était fine énervée, elle n'arrivait pas à s'endormir. C'était compliqué, la pauvre. Voilà. À part ça, on va rester sur le sujet des petits bobos. Mes yeux vont mieux. Alors, ils sont toujours plus ou moins... J'arrive plus à les ouvrir comme ils étaient avant. Je sais pas pourquoi. Ils sont toujours enflés. J'ai toujours des énormes poches sous les yeux. Mais je suis retournée chez la doctoresse et elle m'a changé encore les gouttes. Elle m'a mis un antibiotique plus fort et ma foi, au bout de 2 jours, je voyais déjà du mieux. Donc je suis super contente parce que franchement, les yeux c'est quelque chose. On dit les dents, mais les yeux, c'est des choses, voilà, les dents, les yeux, c'est très très important. Et je ne vais pas vous dire que je revis, mais je vis maintenant avec la hantise de revoir mal, de revoir cette affection. Donc c'était bien une bactérie. Et il y a cette blépharite là, cette inflammation des paupières due aux glandes lacrymales qui sont bouchées. Donc les larmes ne sont plus
de bonne qualité. Si vous voulez, les larmes, elles sont faites de liquide et un peu de gras, de graisse. Et moi, elles sont bien liquides, mais comme mes glandes lacrymales sont bouchées, et ben ce qui graisse un petit peu les larmes, et ben c'est coincé dans les glandes. Donc, c'est pour ça que l'ophtalmo m'a dit les larmes ne sont pas de très bonne qualité parce que j'ai pas ce gras avec ce liquide, j'ai que le liquide. Donc il faut que je continue à me masser les yeux avec de l'eau chaude, enfin à mettre un petit gant d'eau chaude ou un masque. Et après, faire des mouvements circulaires sur la paupière, des pincements sous la paupière inférieure, etc. Faire des petits massages. J'essaie d'en faire tous les 2 jours. Avant, j'en faisais tous les jours. Mais voilà, il y a marqué 2 fois par semaine. J'essaie 1 jour sur 2 de le faire. Ou alors après le bain, vous voyez, quand il y a eu plein de vapeur et tout, que tout est... Les pores sont bien ouverts. Enfin, vous voyez, là, on peut se faire des petits massages. Et même ceux qui n'ont pas mal aux yeux, ça fait beaucoup de bien. Parce que tout le monde a les yeux plus ou moins fatigués. Hein, avec les écrans, avec voilà, le travail, etc. La pollution. Il y a beaucoup de choses qui fatiguent. Voilà. Écoutez, on a fini avec ceux-là. On va les ranger. C'est dans des sachets zippés, mais c'est pas ceux d'épée qui sont dans la belle boîte rose, hein, c'est les autres. Alors c'est un DP que je viens de monter aujourd'hui pour la vidéo. C'est un DP que je fais le soir devant Netflix ou devant Demain nous appartient ou devant la série Je te promets. J'adore cette série. Je me suis trompée, je vous ai dit une bêtise. L'autre fois, je vous ai dit qu'on était à la saison 2 et c'est déjà la saison 3. Mais voilà, c'est mon moment où je me pose, je regarde mes 2 épisodes de Je te promets et j'adore Lou Berry déjà. Marie-Lou Berry. Oh, je sais, Marie-Lou aussi, Marie-Lou. J'adore cette actrice, j'adore les acteurs. Camille Lou est extraordinaire. Je me régale toujours à regarder mes 2 petits épisodes par semaine. Je sais pas si on en est, c'est peut-être bien le final déjà bientôt. Voilà, quand on a une série qui nous plaît, quand ça se finit, on est un petit peu orphelin. Hein. Alors, je cherche. J'ai bien envie de faire des quoi on a les numéros 3. J'ai bien envie de faire les numéros 3 et c'est le numéro 9. Alors voilà, je l'ai trouvé du premier coup, ça m'arrange parce que quand il faut tous taper les sachets. Donc là, j'ai tous mes sachets zippés. Hein, qui ne sont même pas classés par numéro ni par couleur. Comment vous dire que c'est... oups, toujours le bazar. Quand il faut les chercher. Alors, je pense que vous m'entendez bien. Je parle quand même assez fort. Et j'ai le téléphone juste au-dessus de moi. En tout cas, je suis contente de voir que Céleste, elle dort à côté. Bon, les portes sont fermées. Hein, mais que ça ne l'embête pas que je parle. Elle doit être partie, je pense, déjà. Elle est déjà loin. Elle est tellement fatiguée que... Alors, je vous dis pas, dès qu'elle s'énerve ou qu'on lave le nez ou qu'elle fait un effort, ça tire, la pauvre. Elle a bien du mal à respirer comme il faut. Elle tousse. Elle doit faire une bronchite asthmatiforme. Ils me disent que c'est de l'asthme, mais il ne manquerait plus que la pauvre petite soit asthmatique aussi. Et, elle a déjà bien assez de problèmes. Si encore elle a cette maladie-là, je me dis que c'est peut-être juste un épisode d'une bronchite asthmatiforme. On en fait plus ou moins. Comme elle tousse, je me dis que c'est peut-être plus ça. Après, on verra bien. Hein. Alors, les 3, c'est fait.
Alors, je ne peux pas vous dire qui, petit abonné qui a commandé cette toile. Elle a craqué. Et j'essaie de... Voilà, j'ai eu un commentaire sous la vidéo. Oh là là, qu'elle est belle. Je vais sûrement céder à la tentation. Et après, j'ai cédé, j'ai commandé. Voilà, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. J'ai fait un gros bisou. Et voilà, elle ne sera pas déçue. En tout cas, franchement, avec les diamants AB, ça brille de... Genre, les diamants violets et turquoise, ils sont trop jolis. Alors, qu'a-t-on? J'ai des petits pourcents. Les symboles sont super bien faits. Il a quand même 45 couleurs hein, et 4 AB. Donc, franchement, hein, très jolie toile. Les pourcents, c'est le numéro 4. Ah bah, dis donc. Je vous jure que je ne les ai pas préparés avant. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais vous savez que j'aime pas... Vous voyez, il y en a là. Je ne vais pas les laisser... J'en ai pas beaucoup, mais il faut les faire. Parce qu'après, je vais descendre et puis c'est comme ça qu'on les oublie, surtout qu'on voit qu'il y en a très peu. Donc, je préfère les faire maintenant, même si j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'ai que ça. Hein. J'en avais 3. J'en ai un là aussi. Tant qu'à faire. Hein. Ah, puis là-haut. Voilà. Hop. Alors, je vous avais demandé si vous aviez des séries Netflix à me conseiller. J'ai Amélie qui me l'a conseillé une. Alors, vous me disiez, oui, mais c'est pas tes goûts. Des séries un peu genre Desperate Housewives, j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y a les Magnolia ou je sais pas quoi, ça doit être pas mal peut-être. Voilà. Je parle pas de séries d'horreur avec des loups, du fantastique, j'aime pas du tout. Voilà, encore les films d'horreur quand c'est vrai, enfin que c'est vrai. Ça passe, mais s'il y a des zombies, des esprits, des trucs comme ça, c'est pas mon... C'est pas mon... C'est pas mon... J'aime pas. Par contre, je vais vous paraître... les Saw, les trucs comme ça, la série Squid Game, tout ça, j'ai regardé avec Théo. C'est spécial, mais j'ai aimé cette série quand même. Mais voilà, tout ce qui est des poupées qui parlent ou dans une maison, il y a des esprits, ça, c'est pas mon truc. J'aime pas beaucoup. Enfin, j'aime pas du tout d'ailleurs. 27. Je vous parle et je regardais mes numéros en même temps. Donc, c'est un petit pêche abricot. Voilà, autrement, j'aime bien, vous voyez, comme This Is Us, je te promets, voilà, en version française, etc. Des petits trucs sympas, même des petits trucs policiers, sans trop de prise de tête, ou la vie de personnes. Voilà. Alors, j'ai regardé Room sur Netflix, ça peut vous donner des idées de films. J'ai beaucoup aimé ce film. Je sais pas, ouais, ça peut être inspiré de faits réels parce que c'est un peu... Ça me fait penser à la petite Compouche qui avait été séquestrée et tout ça. Donc c'est une fille, quand elle a eu 18 ans, elle a été enlevée, violée et elle a eu un enfant. Donc au début du film, on la voit, elle est enfermée dans une pièce, hein, dans un abri de jardin, une petite dépendance au fond d'un jardin. Et elle vit avec son garçon de 5 ans. Voilà, dans une pièce. Voilà. C'est pour ça, room, ça veut dire pièce de la maison en anglais. Et on suit sa petite vie. Son ravisseur vient lui donner à manger. Il vient la violer quand il a envie, monsieur. Voilà. Mais c'est pas ça qui... Voilà. Elle va chercher une solution pour s'évader et
avec l'aide de son enfant de 5 ans. Donc on voit quand même qu'il est un petit peu, voilà, il est limité dans ses mouvements, le pauvre. Elle lui fait faire de l'exercice, mais c'est tout un branle-bas de combat. Il dort dans une armoire quand le ravisseur vient. Elle veut pas qu'il soit en contact, qu'il voie l'enfant. Donc voilà. Après, donc, elle veut s'évader à tout prix de cet endroit. Et le meilleur des moyens, c'est que son fils l'aide, quoi. Donc, ils vont essayer de s'en sortir tous les deux et retrouver peut-être ou pas une vie normale ou entre guillemets, quoi. Parce qu'avec toutes ces... Quand on a vécu un truc comme ça, retour à la vie normale doit être hyper compliqué et je me demande si on retrouve vraiment une vie normale. Mais bref, il dure 1h30, 2 heures et ça m'a fait passer une soirée. J'ai trouvé le film qui était vraiment pas mal tourné, pas mal construit. Ouais, j'ai apprécié ce film. Je suis également une série Anne with Anne E. Alors Anne, ça veut dire, c'est le prénom d'une jeune fille avec un E parce qu'elle tient à ce qu'on écrit A2NE et pas A2N. Voilà, c'est une orpheline donc qui a vu pas mal de choses dans sa petite enfance, qui a été rejetée de foyer en foyer, l'orphelinat, etc. Et elle est adoptée. Il y a un couple, un frère et une sœur qui ont une ferme et qui souhaitent adopter un garçon. Et au moment de l'adoption, donc on est dans les temps un petit peu dans le temps, quoi, avec les vieilles robes, les vieilles écoles, les gens qui n'ont pas trop d'argent, qui ont beaucoup de champs. Voilà, j'aime beaucoup ces trucs comme ça. Voilà, un peu Dr. Queen, vous voyez. Et donc, ce frère et cette sœur qui ont une ferme, la ferme parentale, donc les parents sont décédés, qui ont déjà un certain âge, ce petit couple de frères et sœurs, ils veulent adopter un garçon pour les aider aussi à la ferme. Et au moment de l'adoption, ils se retrouvent avec une fille. Donc, ils acceptent difficilement la fille. Et en fait, il doit y avoir plusieurs saisons, j'en suis à l'épisode 8 ou 9. Il s'attache à cette petite qui est très très intelligente parce qu'elle lit beaucoup. C'est une petite rouquine avec des grands cheveux, des taches de rousseur. Elle n'est pas bien dans sa peau, mais elle cause tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle arrive à saouler tout le monde et elle est très très intelligente. À l'école, au moment d'aller à l'école, c'est la meilleure de la classe parce qu'elle lit beaucoup, donc elle a un vocabulaire quand même... voilà, elle a un super vocabulaire, donc elle arrive à se faire des amis, mais comme il y a aussi les bourgeois, donc elle a du mal aussi à se faire des amis, de se faire accepter par ses amis un petit peu plus bourgeois. Et voilà, là j'en suis à un moment où ils ont de moins en moins d'argent, la ferme a été hypothéquée, donc elle aide ses parents adoptifs, si vous voulez, à trouver des solutions. Ils vont voir les antiquaires. Voilà, j'aime beaucoup cette série. Je crois qu'il y a plusieurs saisons. Il faut que je regarde. Donc, c'est Anne with Anne E. Anne avec un E. Et c'est gentillet. Moi, j'aime beaucoup les petits films d'époque comme ça, avec une petite fille dans les familles, un petit peu comme ça. J'aime beaucoup qui récoltent les fruits de la terre, etc. Qui vivent de leur récolte, qui vont à l'église le dimanche en calèche. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et puis, finalement, cette petite fille est très attendrissante. Et au début, elle me saoulait parce qu'elle causait tout le temps, mais elle est très cultivée. Enfin, je veux dire, elle va faire de belles choses, quoi. Donc là, elle est toujours enfant. Peut-être qu'après, on la voit en tant qu'adolescente, etc. Voilà, il y a quelqu'un qui est malade, il faut courir. Allez, c'est un peu comme Dr. Queen, ou la petite maison de la prairie, vous voyez. Il faut courir dans le village à côté, chercher un médecin, atteler les chevaux, prendre la calèche. Voilà, c'est dire les bénédicités avant le repas. C'est vraiment... oh, je suis hors champ.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous dis, j'ai pas fini la saison 1. Je vous dirai s'il y a plusieurs saisons, mais si vous voulez regarder un petit truc en faisant du DP qui prend pas la tête, ou des fois vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux sur la télé, enfin sur votre écran, vous pouvez faire du DP, ben ça c'est sympa quoi. Ça doit être des épisodes de 50 minutes à chaque fois quoi. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Rien du tout. J'avais commencé la série The Crown. Je dois être à l'épisode 3, quand la reine commence à prendre le pouvoir à la mort de son père. C'est bien. Je pensais que ça serait mieux. Mais ça doit être hyper longuet, quoi. C'est hyper long. C'est hyper long. Il y a des passages, ils auraient pu faire un peu plus concis, passer directement au fait, parce que des fois, c'est longuet, quoi. Mais c'est bien tourné. Donc ça peut me mettre une série, par exemple, quand je serai à l'hôpital avec Céleste. Voilà. Pareil, sans prise de tête, on regarde un épisode, 2, après on arrête, on reprend, on sait très bien où on en est resté, etc. Ça se regarde. Mais on en avait tellement parlé que je pensais que c'était beaucoup mieux que ça. Alors peut-être que je suis encore au début et que ça va... mais voilà. J'avais regardé aussi Le Bazar de la Charité et l'autre, mais je ne sais plus le nom. Les femmes là, la guerre. Avec Sophia et Saïdi, Camilou, toute la petite bande là de gonzesses, là, des actrices que j'aime beaucoup, qui ont joué dans Le Bazar de la Charité. La Rousse, je ne sais plus son nom non plus, que j'aime bien. Il y en a une autre aussi que j'aime bien, mais je ne sais plus son nom. Pour les noms des acteurs et les actrices, moi c'est un petit peu compliqué, je ne me rappelle jamais. Fleurot. Je sais que c'est Adrienne dans le truc, mais... Audrey Fleurot, voilà, la grande rousse. Avec les cheveux. Très belle femme. Oups, ça tangue. Donc voilà ce que je regarde en ce moment. Ça peut vous donner des idées. Et puis comme ça, je suis preneuse des vôtres. Comme ça fait un partage. Et voilà. J'aime bien avoir les avis aussi, parce que des fois, les résumés, ça me barbe un peu, moi. Et puis alors, les critiques, je ne lis jamais les critiques, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, alors que ça dépend des goûts. Vous allez adorer une série ou un livre, et puis... moi, je ne vais pas du tout apprécier, je ne vais pas du tout me mettre dedans. Ça dépend des goûts. Les commentaires, je ne les lis jamais parce que ça dépend des thèmes de films que vous regardez ou de livres. Voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc dire ce film est nul parce que je ne l'ai pas aimé, non. Il peut être nul pour vous parce que vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas intégré le truc. Mais voilà, pour d'autres personnes, il est peut-être super, quoi. Alors, je voudrais bien faire ceux-là, là, les petits 25. Alors, je ne sais pas si on va les trouver du premier coup, ceux-là. Oh, si. Eh ben, portez chance, hein. Ah, je suis trop contente de faire une vidéo et je vais pouvoir faire plein de vidéos quand Céleste sera à la sieste. Je suis super contente. Voilà. J'ai trouvé mon petit endroit. Ça va être super. Puis on a fait les devoirs avec Mathis. Je crois qu'Irina était sur la tablette et Mathis sur la Switch. Ils ont rangé leur chambre, ils ont fait les devoirs, ils ont quand même pas mal joué dans la chambre. Irina a fait de la pâte à modeler. Donc là, j'ai dit, allez, on donne les tablettes. Comme les devoirs étaient bien faits, qu'on était à l'ophtalmo ce matin, j'ai dit, allez, oups, tu peux prendre ta Switch. Hop, je bois un petit coup. Je m'étais fait un petit café Dolce Gusto. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Là, ça fait plaisir comme ça, quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas bu. On est tout content d'en reboire. Je crois que j'ai 2% là.
c'était le 4. Alors, on va lui faire ce que fait ne sera plus à faire. Hop. Voilà. Alors, je voudrais faire ces endroits-là. Moi, j'ai 2 Y là. 32. De rose clair. 21. 18. Ça, c'est le bordel. 11. Il va falloir que je les prenne à part un peut-être. 10. 32. Non, le voilà. Il m'a dit c'est les Y. J'espère que vous allez bien, vous. Le beau temps commence à revenir. Après les vacances, puis ce temps pourri qu'on a eu. Il serait temps. Hein. On n'a encore pas mangé dehors. Mon mari a tondu quand même pour la première fois. Un peu nettoyer l'extérieur. Timio aime bien avec son papa. Donc ils ont été un petit peu. Mais le salon de jardin n'est encore pas lavé. Je vous dis, cette année c'est tard. Voilà. Oh, j'ai encore un petit pourcent là. C'était quoi, 3, le 4? Qu'est-ce que j'en ai fichu? Le là. On va le faire. Je vais essayer de le prendre dans le sachet. Des fois, ça va aussi comme ça. Voilà. Hop, ça c'était là-dedans. J'ai essayé, tiens, je me suis dit pour une fois, on va prendre le gros récipient. Ça a l'air d'être bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben là j'ai des C. Je voulais faire les C qui étaient là. 35. Alors ça, ça doit être une couleur qui pète. 35. On est plus sur du rose. 22. 21. 35. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous fait plaisir cette petite vidéo. C'est quoi? C'était quoi dessous là? Des thés? Ah, ils sont à peine plus clairs alors. Thé. Parce qu'ils se ressemblent vachement. 21. Ah oui, là on a les thés. Et là on a ce que je fais. Oui, ils sont à peine plus foncés ceux-là. Alors, je pensais que je serais un petit peu dans un coin sombre, puisqu'il y a le Velux de ce côté-là. Bon, c'est des grands Velux. Et puis, comme les murs sont blancs, bon, là, j'ai la lumière juste là. Hein. Mais j'ai pas la tablette lumineuse. Je trouve que je vois quand même bien. J'avais peur d'être un peu dans le noir. Je me suis dit avec le bureau. Mais en principe, je mets de la lumière pour faire du DP, puis pour que vous voyez bien, donc ça me gêne pas. Mais je suis très contente de mon petit coin et je suis super bien installée. Avec mon super fauteuil. J'ai de la chance quand même, à la fête des mères. J'ai déjà eu mes cadeaux, je me suis gâtée. Hop. Je pense que plus on a d'enfants, plus on est gâté. Je sais pas. Mais chaque année, il y a un niveau. Chaque année, je n'accouche pas tous les ans non plus. Mais à chaque fois qu'il y a un autre enfant, bon ben là on est au taquet, hein, j'aurais plus d'enfants. Heureusement, mais il y a toujours, j'ai l'impression que déjà du tour de Matisse, j'étais hyper gâtée. Irina, on a encore franchi un palier. Puis là, avec Céleste, c'est. Là, c'est. Jackpot, là. Strike. Mais c'est vrai.
Bon, je gâte beaucoup Nicolas aussi quand c'est la fête des pères. Franchement, voilà, on a des enfants, on les gâte aux anniversaires, à Pâques, etc. À Noël, ils sont hyper gâtés. Mais je fais plaisir aux enfants à Noël, mais je sais que avec mon mari, on se fait toujours plaisir. Je vais vous dire, on est aussi gâtés que les enfants. Et ça, depuis qu'on est ensemble, on fait comme ça. On se laisse pas pour les enfants, vous voyez. Je sais qu'à Noël, je vais être hyper gâtée par mon mari, même si je suis contente qu'on ait gâté les enfants. Mais je sais que Noël, bon, c'est pour les enfants, mais je sais que nous, on sera aussi gâtés et aussi heureux et contents qu'eux, quoi. Et attendez, je cherche où j'en suis. Oui, c'est là. La fête des mères, c'est pareil. Voilà. Bien souvent, je le rhabille ou j'achète des bons parfums de marque. Voilà, c'est comme les anniversaires, etc. Aux anniversaires de mariage, aux anniversaires, on ne s'oublie pas. On sait faire plaisir aux enfants, mais aussi se faire plaisir à nous. Et ça, on tient que ça reste comme ça, quoi. Donc c'est vrai que cette année, encore à la fête des mères, et bien ma foi, j'ai été pourri gâtée. Le casque, il est super, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent bien, qui sont un peu ordi, casque, etc. C'est un raseur. Il est rose, il a un micro qui se rétracte, je vous montrerai. Il est trop joli. Il faut que je m'y fasse, parce que moi j'ai l'habitude des petits écouteurs, vous savez là, qu'on met dans les... En plus c'est les Naruto ceux-là, attention, hein. Ça m'attise ceux-là. Mais c'est les petits écouteurs qu'on met dans les oreilles, quoi. Alors moi, avec les lunettes, le casque, j'ai l'impression que ça me serre. Alors il me dit, oui, c'est de la qualité, j'ai mis le prix. Oui, mais si je le supporte pas, il faut le temps. Théo m'a dit, il faut le temps que je m'adapte, quoi. Alors en plus, je fais du DP avec le casque en écoutant des vidéos. Et pouf, à chaque fois, il y a le casque qui tombe. J'ai une petite tête et il est réglé au taquet minimum. Et il glisse le casque. Donc au-dessus de ma tête, en fait, et à chaque fois, je me retrouve avec le casque au-dessus des lunettes, quoi. Et Théo me dit, ben oui, mais c'est pas pour faire du DP. Ben ouais, mais bon, on va penser à ça, à adapter le truc, quoi. Moi, je fais du DP en regardant la télé, hein. Voyez, ah tiens, j'ai encore 1% là. C'était quoi, 4? Mais je pense que c'est un coup à prendre. Oh, puis il y en a là. Donc, un coup que je serai au calme, je vais essayer de m'y faire parce que c'est vrai qu'avoir un beau casque de qualité comme ça, c'est idiot. Je suis idiote de laisser dans le... Bon, je viens de l'avoir, hein. Et voilà, je vais m'y faire, il va falloir que je m'y fasse et puis ce sera beaucoup mieux, le son est beaucoup mieux. Et voilà, c'est un coup à prendre. Je suis en train de chercher, c'était quoi ça? Ah, les plus, donc c'était le 11. Je vérifie parce que vous voyez, j'en ai laissé, donc j'en ai 2 là. Et puis, moi je vais vous laisser. Peut-être profiter pour faire autre chose pendant que Céleste dort, comme du ménage. Youpi, tralala. Ah, même si, voilà, on s'en passerait bien. Enfin, bon, je suis à jour dans mes sols, hein, c'est le plus important pour moi. L'aspirateur est fait tous les jours. En plus, avec le petit atelier pâte à modeler, l'aspirateur a été passé. Et puis là, comme j'ai emmené le bureau ici, etc., j'ai tout aspiré, le tapis, la petite table, etc. Donc, je voulais pas mettre le bureau autant que ça soit propre en emmenant le bureau. Et comme ça, du coup, j'ai fait les 2 pièces du dessus. Et puis le bas, c'est fait. Et j'ai même fait l'escalier. Enfin bon, l'escalier, Nicolas a mis des espèces d'arcs de cercle en moquette pour pas qu'on dérape et ça ramasse merde. Voilà, ça m'agace. Ça m'agace parce que je suis obligée d'aller avec mon petit embout d'aspirateur et
Théo qui monte avec ses chaussettes qui font des boulettes, et ben ça me fout de la cochonnerie sur les marches d'escalier. Donc là, ça fait 1 heure que l'aspirateur a été fait, mais je suis sûre que d'ici ce soir, c'est à nouveau plein de petites... Oh, ben, j'ai fait ce qui colle sur le siège, non. Plein de petites moumoutes. Bref, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. 40 minutes, dis donc. J'espère pour celles qui aiment les vidéos assez longues que vous aurez apprécié, que vous aurez avancé vos DP. Moi, j'ai passé un super moment, comme toujours, avec vous. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce et les petits commentaires me feront beaucoup plaisir, le plus plaisir. J'y répondrai de plaisir, je mettrai le petit cœur et tout. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain moment détente avec moi. Je vous embrasse. Bye bye.